Bonjour, voici la séance 4. On va continuer avec les matrices et les vecteurs. Indexation des vecteurs et matrices. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par l'exercice et voilà, on apprend en résolvant les exercices. On se donne M une matrice, extrayez la valeur de M à la deuxième ligne, troisième colonne, c'est-à-dire le A2, 3. Le A2, 3. Si vous avez une matrice, donc nous allons voir. Et puis, extrayer la première ligne. Donc, si je veux prendre la première ligne de la matrice, si je veux prendre la première colonne de la matrice, etc. Si je vais transformer la matrice en un vecteur, donc c'est un exercice, il pose toutes ces questions. Donc, je vais me donner une matrice M égale, on va dire par exemple 1, 2, 3, et je passe à la deuxième ligne, moins 1, 3 et 2, et 4 par exemple. Donc, ça c'est une matrice de 3, deux lignes, trois colonnes. Si je vais chercher par exemple les A12, ben, il suffit de dire M12. Première ligne, deuxième colonne, ben, c'est les deux. Il va me donner les deux. Donc c'est comme ça que j'indexe. Le 4, c'est quoi? C'est les M2, 3. Deuxième ligne, donc M2, 3. C'est deuxième ligne, troisième colonne. Si je veux prendre une ligne, regardez, si je fais M, je vais prendre la première ligne, donc c'est 1, virgule, et je vais pas prendre la colonne, je mets deux points, et là, il va me donner la première ligne, le un 2 3 hein. Donc, première ligne, je mets un, virgule, et je mets deux points à la place de la colonne. Si je vais chercher la colonne, la première colonne, ou bien la deuxième colonne, par exemple, la deuxième colonne, comme vous voyez, c'est le 2 3 ben, je dis M, donc je vais rien comme ligne, je mets virgule, et je vais la deuxième colonne, et j'obtiens la deuxième colonne. Si je veux prendre une sous-matrice, je vais vous montrer c'est quoi M, ça c'est M. Si je veux prendre une sous-matrice, la sous-matrice par exemple, ça, 2 3 3 4 la sous-matrice, en négligeant la première colonne. Donc je prends M, et j'ai dit, je vais prendre la première ligne et la deuxième ligne, et je vais prendre la deuxième colonne et la troisième colonne. Je ne suis pas sûr de syntaxe, c'est peut-être c'est un deux points. Donc c'est bon. Donc voilà, je prends la première ligne et la deuxième ligne, donc un 2 virgule 2 3 donc c'est deuxième colonne, troisième colonne. Si vous prenez si vous prenez, par exemple, vous voulez prendre la première ligne, la deuxième, vous voulez prendre la première colonne et la troisième colonne. Et là, vous sautez deux, vous sautez donc un plus 2 ça fait troisième colonne. Et vous obtenez la première ligne et la troisième colonne, la première colonne et la deuxième colonne. Le un moins un et le 3 4. Donc là, lorsque vous faites un 2 3 c'est-à-dire première ligne, et puis un plus 2 ça fait troisième colonne. Un plus 2 cinquième colonne, si la matrice était jusqu'à l'ordre 5 ou jusqu'à l'ordre 7 donc voilà, il va sauter une colonne, comme ça. La même chose pour les lignes. Donc voilà, c'est comme ça que je peux choisir des sous-matrices. Ce que je fais ici pour les colonnes est faisable pour les lignes. Je ne le fais pas parce que je n'ai que deux lignes ici dans cet exemple. Si vous prenez une matrice 5 lignes, par exemple, vous pouvez sauter les lignes en utilisant deux points. Et vous mettez l'incrément. Vous pouvez transformer une matrice en un vecteur. C'est-à-dire, vous pouvez dire x égale m deux points. M deux points. M deux points. Donc, mais regardez comment il le prend. Il prend colonne par colonne. C'est-à-dire, pour lui, c'est l'ordre de colonne, l'ordre de composante du vecteur. Une matrice, c'est un vecteur ordonné colonne par colonne. C'est-à-dire, si je vais regarder M comme un vecteur, la première composante c'est 1, la deuxième composante c'est moins 1, la troisième composante c'est 2, la quatrième composante c'est 4, cinquième composante 3 et sixième composante c'est 4. Donc colonne par colonne. Donc si vous mettez M deux points, il va vous le donner comme colonne dans l'ordre que je vous ai donné. Colonne 1, puis colonne 2, puis colonne 3. Et lorsque vous cherchez, par exemple, X3, hein,
x3, ben, il vous donne la troisième composante qui est 2. On utilise size pour obtenir les dimensions d'une matrice. On utilise longueur pour obtenir la dimension d'un vecteur. Longueur, c'est length. Longueur de x, ben, il va vous donner la longueur de x, c'est-à-dire 6 composantes. Lorsque vous dites find m greater than 2.5, c'est-à-dire il va prendre que les termes qui sont plus grands que 2,5. Bon, je regarde cette matrice et je vais lui dire find m greater than 2. Hein. Quels sont quels sont les MIJ qui sont plus grands que 2 strictement? Ben, il va me dire, c'est le quatrième place. C'est pas le 4, 5, 6, c'est la quatrième place, cinquième place et sixième place. Regardez M. Hein, ça, c'est M. Donc, il a dit quatrième place. C'est plus grand que 2. 1, 2, 3. Hein. Donc, colonne par colonne. Le 1, c'est la première composante. Le moins 1, c'est la deuxième composante. Le 2, c'est la troisième composante. Il passe à 3, c'est la quatrième composante. Donc, il a dit, c'est la quatrième composante qui est plus grande que 2. Puis, il a dit la cinquième composante, parce que c'est 3 plus grand que 2. Et puis, il a dit la sixième composante, c'est plus grand que 2. Donc, lorsque vous dites find m greater than something ou less than something, il vous donne l'emplacement des composantes de M qui sont plus grands que telle valeur ou plus petites que telle valeur. Vous pouvez remplacer ces valeurs par des zéros, par exemple. Regardez ici. Lorsque vous posez MF égale à zéro, donc j'avais appelé F, hein, j'avais appelé, bon, ici, on l'a appelé answer, hein, answer, je vais utiliser answer. Donc, lorsque je lui dis M answer égale zéro, c'est-à-dire à la place de la quatrième place, cinquième place et sixième place, mettez zéro. Hein. Juste pour m'assurer des syntaxes, M answer, ah oui, sorry, M answer égale zéro, c'est-à-dire remplacer la quatrième, cinquième et sixième place par zéro. Ça, on le fait souvent lorsqu'on fait les traitements des images et il y a des fréquences très grandes, hein, très élevées. Je vais remplacer les fréquences élevées par des zéros. Je vais négliger les fréquences élevées. Quand les fréquences sont élevées, ben, je dis find hein, à partir d'une certaine fréquence, je suppose que c'est grand et je vais l'enlever, je ne vais pas tenir en compte dans l'image, ben, je le remplace par zéro. Ça, on l'a fait. Donc ça, pour obtenir première ligne, deuxième colonne, troisième colonne. Ça, c'est une façon. Expliquer le fait que lorsque vous dites one, donc lorsque vous dites one, lorsque vous dites A égale once NM, c'est-à-dire 3 et 7, ça, c'est la matrice formée de 3 lignes et de cette colonne faite de 1. Ça, c'est le one. Lorsque vous dites A, deux points, c'est-à-dire, c'est la première ligne, je ne pense pas aux lignes, et je prends à partir de la deuxième colonne et je saute une colonne à chaque fois jusqu'à arriver à 7. Qu'est-ce qu'il va me donner? Hein? Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner la colonne 2, hein? La colonne 2, la colonne 4, la colonne 6. C'est ce qu'il va me donner. Bien sûr, ces colonnes sont faites de 1. Hein? Colonne 2, puis il saute. Hein? 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 6. Donc on arrive à 1. Lorsqu'il vous dit A2, lorsque vous dit A2, comme ça, 2, 2, 7 égale 0, 2, 3, 7 sur 2, c'est 3,5, donc 3. Hein, 7, 7 sur 2, c'est 3,5. Floor, c'est la partie entière inférieure, c'est 3. Donc, c'est-à-dire, il va remplacer
ces colonnes par des zéros, hein. Il va remplacer ces colonnes par des zéros. Bon, je vais essayer d'appliquer cet exercice directement sur MATLAB. Donc, lorsque vous dites A égale 1, 2, 3 par exemple, 2, 7 par exemple, oh là là, 2, 7 par exemple, vous obtenez une matrice, voilà, deux lignes, trois colonnes faite de un. Lorsque vous dites A, donc deux points, je vais prendre que le colonne 2 et puis je saute de jusqu'à 7, c'est-à-dire il va me prendre le colonne 2, 4 et 6. Hein, il va prendre que ça, donc c'est la matrice, voilà, deuxième colonne, quatrième colonne et sixième colonne. Et lorsque je dis que cette matrice est égale à 0, 2, 3, donc il va remplacer dans A ces colonnes-là par des zéros. Hein. Voilà, donc il va remplacer la deuxième, la quatrième et la sixième colonne par des zéros. C'est ce qu'il fait là. Voilà. Donc dans l'exercice, voilà, dans l'exercice 4, on se donne une matrice faite avec 2 pi. On va voir quand est-ce qu'il prend le pi 3,14, quand est-ce qu'il prend pi. Hein. Lorsque vous utilisez symbole, il va le prendre comme pi. Donc voilà, je vais prendre cet exercice, 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 2 par exemple. Donc A, c'est un vecteur, égale 0, pi sur 4, pi sur 3 par exemple, pi sur 2 par exemple, et pi sur 6, et pi sur 6. Donc, c'est une matrice vecteur. Donc, il a pris comment? Il a pris le pi 3,14, hein, 3,14, 16, etc. Il a pris valeur numérique. Il n'a pas pris valeur symbolique. Bon, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Et puis, je prends B, une matrice complexe. Ben, je vais prendre la matrice complexe. Hein. B, c'est un vecteur complexe, égal, par exemple, I, 1 plus I, et puis 1 moins I. Donc, c'est un vecteur complexe. OK. Si vous essayez de prendre sinus A, donc sinus de chaque composante, hein, il va vous donner des valeurs numériques. Et lorsque vous prenez symbolique sinus A, c'est autre chose. Hein. Regardez. Donc, si je prends sinus de A, c'est-à-dire sinus de chaque composante, c'est un vecteur fait des sinus de chaque composante. Si vous prenez sim sinus A, il va vous donner les valeurs, les vraies valeurs. Hein. C'est pas des valeurs approchées. Parce que vous savez que, par exemple, lorsque vous dites pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc 2 à l'absence 1 demi. Lorsque vous prenez pi sur 6, hein, sinus c'est 1 demi. Ainsi de suite. Hein. Donc il vous donne les valeurs exactes. Hein. Donc lorsque vous utilisez les symboles. Cosinus A, sin cosinus A, la même chose. Que vous prenez angle B, c'est-à-dire euh, je cherche l'angle polaire, hein, l'argument de chaque composante, il va vous donner une valeur approchée, mais lorsque vous utilisez sim angle B, il va vous donner le pi sur 4, le pi sur 2, le pi sur 6, etc. Hein, ça dépend. Donc je vais utiliser les deux. Donc lorsque j'ai dit angle B, donc là il va donner l'argument de chaque composante. Et lorsque vous utilisez sim angle b, là, il vous donne le vrai argument, pi sur 2 pi sur 4 et moins pi sur 4. Donc, c'est important de savoir, de connaître ça. Bon, voilà, cet exercice avec plein enfin, de commandes utiles. Bon, je me donne une matrice et puis je vais essayer de chercher size, euh, c'est-à-dire nombre de lignes et nombre de colonnes. Bon, voilà, je vais prendre n'importe quelle matrice. Hein. Je prends A égale rand n hein, pour ne pas faire une matrice 1, 3, 5 par exemple. Donc, il va me donner une matrice randomly hein, formée de réels de 3 lignes et 5 colonnes. Lorsque je lui dis
nm égale size de A. Donc, n va être le nombre de lignes et m va être le nombre de colonnes, hein. Donc, n égale 3 et m égale. Après, lorsque vous dites size M1, c'est-à-dire la première composante, hein, vous pouvez dire n égale size M, size, ça s'appelle A, size A1. C'est-à-dire n, c'est la première, c'est le nombre de lignes, size 1, hein. Et size A2, c'est les colonnes, hein, les colonnes. Quoi d'autre? Lorsque vous prenez longueur de M, il va prendre le maximum, hein. Lorsque vous dites, parce que la longueur, on l'utilise pour le vecteur, je vais essayer longueur de A, une seconde. Donc, lorsque j'utilise longueur de A, il ne va pas prendre A comme vecteur, il va prendre le maximum entre le nombre de lignes et les colonnes, hein. Donc, c'est les 5, le maximum. Parce que même si vous prenez B égale, donc c'est pas qu'il prend le colonne, non, il prend le maximum entre le nombre de lignes et colonnes. Parce que si vous prenez B égale A apostrophe, c'est-à-dire je renverse, cette fois-ci c'est 5 lignes, 3 colonnes, et lorsque aussi je lui dis longueur de B, il va me donner 5, hein. Donc, ce n'est pas une question de lignes aux colonnes, c'est une question de maximum, le maximum entre les deux. Donc, longueur, en général, on utilise pour le vecteur, on utilise size pour la matrice. Lorsque vous dites flip left-right, c'est-à-dire il va renverser les valeurs de la matrice, hein. Flip left-right, c'est-à-dire le colonne de gauche à droite, il va les renverser. Et lorsque vous dites flip up-down, ben les lignes, hein, ligne 1, ligne 2, ligne 3, il devient ligne 3, ligne 2, ligne 1. Il renverse. Voilà. Donc, ça, c'est la matrice A. OK? Regardez, qu'est-ce qu'il fait lorsque je dis flip left-right A. Donc là, cette colonne va devenir, la dernière colonne va devenir la première. L'avant-dernière va devenir la deuxième, hein. Regardez. Donc ça, la première colonne, c'est quoi? C'était la dernière dans A. La deuxième colonne, c'était l'avant-dernière. Donc il va renverser left-right. Lorsque vous dites flip up-down, up-down, ça, il le fait avec les lignes, hein. Il le fait avec les lignes. C'est-à-dire, la dernière ligne devient la première ligne, hein. Et la première ligne, il devient la dernière ligne. Il renverse, hein. Lorsque vous dites route, hein, route 90 A, c'est-à-dire, tout simplement, il va retourner 90, hein. Euh, Par exemple, imaginez ici, hein, si vous avez la matrice 1, 2, 3, 0, 5, 6. Ça, c'est A égale. Si je lui fais route 90 tout simplement, il va renverser 90 degrés, hein? Renverser 90 degrés. C'est-à-dire, il va devenir 3, 6, 2, 5 et 1, 0. C'est pas le transposé, hein. Le transposé, ça aurait été 1, 2, 3, la première colonne. 0, 5, 6, la deuxième colonne. C'est pas le cas. Il a tourné. Imaginez que vous avez ça, hein, ça, qui est 3, 6, et je les retourne 90 comme ça, il devient 3, 6 comme ça. Ça, c'est juste regarder, ah, c'était quoi, pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné ça. Par exemple, ça, la dernière colonne, hein, la dernière colonne, en la tournant 90, il est devenu première ligne 0, 7, 2, 5.
moins zéro, etc., il devenait première ligne. Ça, elle est devenue deuxième ligne. Ça, elle est devenue troisième ligne. Hein, elle a tourné. Donc, elle était comme ça, elle l'a fait comme ça. Elle l'a fait horizontale. Hein, c'est ça l'idée. Donc, première, voilà, voilà, c'est comme si vous avez tourné la matrice. Hein, vous avez tourné la matrice. Ici, je ne peux pas écrire, mais là, en fait, tout ce qu'il a fait, c'est, voilà, prenez cette matrice telle qu'elle est et faites-la tourner. Hein, vous la tournez 90. Tout ceci, hein, vous le prenez comme ça et vous le tournez 90. Donc, il va devenir 3, 6, 2, 5, 1, 0, hein, lorsque vous tournez. Et ça, c'est important où? Ça, c'est important dans les images, dans le traitement des images. Si vous avez une matrice et vous avez une photo numérique, c'est une matrice. Et lorsque vous dites RAW 90, la matrice de cette photo, bah, vous tournez la photo, tout simplement. Hein. Et ça, vous l'utilisez tout le temps, sans savoir qu'il y a une rotation d'une matrice derrière. Sorte M, donc de petit au plus grand. Hein. Donc, on va regarder. Ça, c'est là, mais je vais voir une matrice plus claire que ça. 1, 2, moins D, la première ligne. 3, moins 4 et 5, la deuxième. Et par exemple, 6, 3 et 1, hein, la dernière ligne. Et là, lorsque je lui dis sort A, regardez ce qu'il fait. Il va, il va arranger colonne par colonne de petit, plus petit au plus grand. Hein. Donc, colonne par colonne. La première colonne, c'est 1, 3, 6, dans l'ordre croissant. La deuxième colonne, c'est le moins 4 qui est plus petit, et puis 2, et puis 3. Donc, colonne par colonne, il arrange. Voilà. Lorsque vous dites maximum de A, hein, lorsque vous dites maximum de A, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le maximum sur chaque colonne. Donc, la première colonne, le maximum, c'est 6. La deuxième colonne, le maximum, c'est 3. La dernière colonne, le maximum, c'est 5. Donc, il va vous donner un vecteur fait de maximum sur le colonne. Pour avoir le maximum de la matrice, vous dites maximum de A. Max, max A. Max A, bah, le maximum, c'est 6. Voilà. C'est comme ça qu'il fait. Donc, maximum une matrice, il va les arranger colonne par colonne. La même chose pour le somme. Lorsque vous dites somme A, il fait la somme colonne par colonne. Hein. La somme de la première colonne, c'est 10. Hein, regardons-le. Donc, c'est 1 plus 3 plus 6. La somme de la deuxième colonne, c'est 1. La somme de la troisième colonne, c'est 4. Et pour avoir la somme de tous les termes de la matrice, vous utilisez somme. Hein. Somme, somme. Et là, vous avez 15. Voilà, voici pour min M, la même chose. Hein, lorsque vous dites min A, hein, min A, c'est quoi A? Donc là, il vous donne aussi colonne par colonne la moyenne arithmétique, c'est-à-dire vous avez 10 sur 3, la somme de la première colonne divisée par 3, divisée par le nombre de termes, moyenne arithmétique. La somme de la deuxième colonne qui est un tiers, et la somme de la dernière colonne qui est 6 ou moins 2, 4 tiers, égale 1,333, ainsi de suite. Une dernière remarque, donc, lorsque vous faites une commande et vous voyez que le plus grand ne vient pas, hein, que le plus grand ne vient pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à une autre commande, ben vous dites CTRL C, hein, CTRL C pour arrêter le calcul. Peut-être qu'il est rentré dans une boucle infinie, il ne va pas en sortir, donc vous copiez les calculs en faisant CTRL-C. C'est tout pour cette séance, et dans la séance prochaine, je travaillerai sur les courbes planes, et la séance d'après sur les surfaces, hein, comment tracer des surfaces, comment traiter les surfaces. Merci pour votre attention.